Maggie! Oh my goodness me! Ouais. Avoir Bell et Hell qui font la finale n'est pas en soi quelque chose de très surprenant parce que c'est quand même deux garçons qui ont une très grosse expérience. Les deux ont des expériences internationales. Euh, Oui, on, se- ça, il ne faut on pas le peut négliger. imaginer que la qualité de combat qu'ils ont et de randonnée qu'ils ont dans le corps, ce sont des pensionnaires d'équipe nationale tous les deux, est tel que c'est normal que les plus jeunes qui sont un peu tendres soient dépassés. C'est normal. Maintenant, généralement à cet âge-là, ou du moins à cette phase de leur carrière, l'élément qui est limitant, qui peut peut-être t'empêcher d'exprimer, c'est ton physique et dans la façon à laquelle tu entretiens ton physique. Mais je pense que si Hell et Bell entretiennent bien leur physique, parce que il faut le rappeler, Bell a une grosse période de coupure parce que physiquement, il a eu beaucoup de soucis, je crois, pendant 3 ans. Très Oui, difficile. Et même avant de partir, quand il est monté en 81, c'était très difficile parce qu'il sortait d'une phase en 73 où il faisait des régimes extrêmement drastiques. Puis oui. en 81, il est monté, il a eu des problèmes, je crois, des problèmes de santé. Ce n'était pas des problèmes de blessure, mais des problèmes de santé qui Oui, l'ont c'était éloigné. le sciatique, en fait. Voilà. Vas-y, dis-nous Oui, en il y a plus. le Tu sciatique. fais partie quand même de son encadrement. Qu'est-ce qui s'était passé? Alors, on a découvert, en fait, que, parce qu'à un moment de sa carrière, il a commencé à se plaindre des douleurs au niveau de la cuisse, je pense bien la cuisse gauche, qui partait du dos jusque pratiquement derrière le genou. Donc, après, pendant pratiquement 3, 4 à 5 mois, il s'est retrouvé paralysé. Ben, il a passé une phase assez difficile où pendant 3 mois, c'était difficile, il ne marchait pas, c'était sur béquille ou sur fauteuil roulant. Donc, il a passé une phase extrêmement difficile. Je pense que c'est l'année 2020, oui, et 2021. Ça a été très difficile pour lui. Mais c'est un fighter, il a su se relever et revenir dans la compétition. Mais c'est un mal qui jusqu'à aujourd'hui n'est complètement pas encore fini. Parce que moi, j'ai bien peur que cela revienne encore. Donc, voilà, on a un kiné à Camra Judo qui, de temps en temps, essaie de le suivre, qui lui fait des massages réguliers pour lui permettre de retrouver la forme. Donc, je pense que c'est le seul point négatif, c'est le seul point qui a pu entacher sa carrière aujourd'hui, parce qu'il faut le dire, c'est un petit qui était très, très prometteur, mais voilà, c'est ce petit souci de santé-là qui a dû freiner un peu les choses. Donc, Ça a brisé son élan parce que avoir un ça a brisé, ça a brisé, problème ça a brisé moteur, son élan. c'est pas anodin. Je veux dire, c'est pas comme si tu avais mal à un doigt et puis tu peux bander le doigt, strapper un peu ça et combattre. Mais avec une jambe à moins, tu ne peux Non, plus c'est faire. compliqué. Même le parajudo, tu ne peux pas faire parce qu'il n'y a pas de Non, parajudo. c'est- c'était assez compliqué. Je pense qu'il est passé par une phase très, très difficile, hein, très, très difficile. J'étais allé lui rendre visite. C'était pas évident de voir Belle se déplacer. Ça me faisait mal de le voir complètement immobile. Il pouvait même pas marcher seul, je te jure. Donc, il Et ça fallait a soit le coïncidé porter, avec la soit le période mettre où son sur. petit frère Wabo a un peu explosé sur le plan national. Voilà. Comment il a géré ça? Est-ce que son petit frère, quand Wabo a commencé à être très bon, il était un peu comme en train d'entretenir le rêve de son grand frère? Comment est-ce que ça s'est passé? Comment est-ce qu'il a pu tenir? Comment est-ce que vous l'aidiez pour qu'il ne sombre pas dans le désespoir? Parce que tu es un athlète, tu es jeune, tu es dans une phase ascendante de ta carrière, et puis tu as une maladie comme ça. Comment tu Mm. gères ça? Comment vous avez géré ça? Alors, il a d'abord fallu le soutenir moralement parce que c'est quelque chose qui était très important pour nous. Il fallait le soutenir moralement. Honnêtement, je ne vais pas te mentir, il avait pris un coup sur le plan psychologique parce que, et nous tous d'ailleurs, parce que c'est un petit, on le voyait monter en puissance. Donc, c'était un espoir. Aujourd'hui, on continue de garder espoir avec ce niveau d'expérience qu'il a pu avoir. Donc, voilà, ça faisait mal de voir un peu cet élan brisé. Et bon, tout ce qu'on pouvait faire, c'est lui apporter le soutien moral et puis le soutien financier pour pouvoir résoudre le problème.
et essayer de le revoir monter sur le tapis le plus rapidement possible. Aujourd'hui, c'est chose faite. Un peu, il commence à remonter. Ça fait plaisir que Haïdé a une ouverture de saison. Il ait pu se hisser au sommet. Et c'est pas la première parce que l'année dernière encore, il y avait un tournoi à Douala. Je crois que c'était organisé par PG Judo, où il s'est encore imposé, 81 kilos. Donc voilà, sur la scène nationale, je pense qu'il continue de faire le taf, hein, malgré, Et ça, on peut le malgré dire. les bobos. Je pense que c'est un Oui, peu- il continue de faire le taf. Donc, En tout cas, on croise les c'est doigts pour quelqu'un que. c'est un petit qui a les nerfs solides. Donc voilà, Ok. En il ne tout s'est cas, pas si découragé. parle, dis-lui toujours, il a ses grands frères qui sont toujours ouverts à lui Ouais, donner un coup, quoi qu'il arrive, donc qu'il ne désespère pas. Ce qui est bien, il faut, c'est important de le noter. Euh, il, il s'est, pendant cette phase-là, il s'est très bien concentré sur ses études. Je crois qu'actuellement, il est diplômé, il a une licence en sciences biochimiques, quelque chose comme ça. ouais, Euh, effectivement. il travaille, comment ça se passe côté professionnel actuellement? Alors, côté professionnel, il a pu décrocher un petit emploi à Chococam récemment. Donc, c'est avec ça qu'il essaie de se gérer. Et c'est important aussi de rappeler que, entre-temps, sur le plan, comment je vais dire, dans sa vie, il est aujourd'hui, c'est un jeune papa. Il a un fils qui a pratiquement déjà 1 an et demi, presque 2 ans. Oh, Donc, voilà, les, les responsabilités aussi il faut faire face aux responsabilités. Donc, je pense que voilà, tout ça, c'est le train-train quotidien. Il faut jongler désormais entre les séances d'entraînement, le boulot, ses responsabilités de père et tout, et consort, tu vois. Donc aujourd'hui, il y a les charges qui se sont augmentées et c'est quelqu'un qui prend très bien ses responsabilités. Donc voilà, tout ce qu'on peut faire, comme tu as dit tout à l'heure, c'est le soutenir en cas de besoin. Donc à lui de faire tout le temps si il a il a plein de grands frères autour de lui. Donc voilà. félicitations, Belle. Bon vent pour cette saison 2023. On te souhaite tout le meilleur. Ouais, Et aussi à tes camarades. ouais. Et particulièrement mon ami Elle, c'est mon ami d'enfance. On est euh, avec lui depuis que je suis tout petit. Donc, c'est mon frère d'armes. Euh, ça me fait Ouais, penser. pour elle aussi, on va pas, on écoute